Imaginez chaque dimanche. Le sang du Christ, c'est quoi? Le sang du Christ. Il n'y a pas de chrétiens ici. C'est du vin. C'est du vin. On parle même de vin de messe. Ceux qui ont déjà entendu parler. Mais le vin n'est pas le problème. C'est lorsqu'on bénit qui devient le sang du Christ. Donc normalement, on peut prendre le bissap. On bénit le bissap, ça devient le sang du Christ. Et puis on boit le sang du Christ. Et là même, c'est accessible. Donc imaginez qu'on commençait à consommer le bissap comme sang du Christ dans toutes les églises. Regardez chaque dimanche dans les églises catholiques. Ça, je prends les dimanches. Sinon, normalement, il y a des messes en semaine. Mais on prend que les dimanches. Imaginez combien de litres de vin. Bon, allons-y. Combien de sang de Christ sont consommés? Sur tous les territoires ivoiriens. Moi, je prends Abidjan, il y a combien d'églises catholiques? Et imaginez que toutes ces églises-là, au lieu d'utiliser du vin de messe, utilisaient les bissap. Vous connaissez combien d'industries de bissap on pouvait créer? Et imaginez qu'on commence maintenant à donner aussi à nos frères du Bénin, du Togo, du Mali. C'est toute l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, toutes les églises consommaient le bissap comme sang de Christ. Vous savez ce que ça allait faire comme chiffre d'affaires par jour? C'est pourquoi nous voulons faire entrer les produits africains dans cette dimension-là de la vente. Et aujourd'hui, vous allez voir que quand vous achetez le bissap, c'est quoi? C'est dans les pots de coca, dans les pots de Fanta. C'est-à-dire que même quand on veut valoriser nos produits, on valorise les produits des autres dans notre valorisation. Et vous allez voir que quand vous allez vouloir trouver du packaging pour vos produits, vous ne trouvez pas. C'est fait exprès. C'est une stratégie d'intelligence économique. Parce qu'on sait que vous avez la matière première. Et on sait que si vous arrivez à produire et à empaqueter localement, eux, ils sont foutus. Parce que le gros problème des produits africains, c'est qu'on souffre aussi, en plus du marketing, de la communication, du packaging. Même le savon noir qui est là, pour qu'on puisse mettre ça sous ce format. Ça va? Pour qu'on puisse mettre ça sous ce format, c'était extrêmement compliqué. On a dû batailler pour pouvoir le mettre dans ce format. Mais quand on met dans ce format, ça prend une plus-value. Parce que là, nous rentrons dans le secteur de la transformation. Et c'est ça la puissance du secteur secondaire. C'est que dans le secteur secondaire, nous sommes dans le secteur de la transformation et de la plus-value. C'est pour ça que vous allez prendre un poisson frais et un poisson braisé, ils n'auront pas le même prix. Le poisson frais que vous allez prendre, quand vous allez prendre un poisson, même quand on a enlevé les écailles, il n'aura pas le même prix que le poisson qu'on n'a pas encore enlevé les écailles. Parce qu'on vient de transformer le poisson. Le poisson qui avait les écailles et le poisson qu'on vient d'enlever les écailles, ils n'ont plus la même valeur. Quand vous prenez l'arachide qui est frais et vous prenez l'arachide grillé, ils n'ont plus le même prix. Parce que l'arachide grillé nécessite un peu plus d'énergie, donc de transformation, que l'arachide qui est resté à l'état brut ou simple. Quand vous allez prendre l'arachide grillé, que vous allez écraser pour faire la pâte d'arachide, la valeur va augmenter. Lorsque vous allez prendre la pâte d'arachide, que vous allez mettre ça maintenant dans un packaging bien emballé, la valeur va augmenter. Parce qu'à chaque fois que nous faisons une transformation, nous faisons une amélioration et également la valeur du produit augmente. Et c'est ça l'industrie. Et l'industrie peut être vue à petite échelle. Malheureusement, il y a une certaine image de l'industrie qu'on nous vend qui n'est pas forcément l'archétype ou le prototype de l'industrie. Il y a industrialisation ou il y a industrie, même en version miniature, quand il y a transformation. La femme qui vend le poisson braisé fait de l'industrie. Parce qu'elle a pris le poisson qui est dans le secteur primaire, qui est brut, qui est frais, et elle a transformé le poisson en braisant, en mettant la mayonnaise, en mettant les condiments, en mettant tout ce qu'il faut pour pouvoir transformer le poisson qui était dans le secteur primaire en un poisson braisé, qui a une plus-value. Lorsqu'on prend le manioc qu'on transforme en attiqué, nous sommes en train de faire de l'industrie. Mais on a tendance à nous montrer que ça, ce n'est pas de l'industrie. Que ça, c'est rien. Ce qui fait que même quand on le fait, on banalise. C'est-à-dire que celui qui sera en train de transformer le manioc ne va pas se voir un industriel. Il va se voir quelqu'un qui va dire que moi, je pile le manioc. Que me débrouille pile le manioc. Pourtant, si on lui fait comprendre que non, tu es dans une autre dimension, que tu es en train de faire de l'industrialisation, que tu peux grandir, tu peux faire grandir ton industrie, il aura une autre perception de la chose. Mais on va lui montrer une image dévalorisante de ce qu'il fait pour qu'il sous-estime ce qu'il fait et qu'il reste dans la médiocrité, que lui-même se considère médiocre en le faisant. Voici pourquoi nous avons décidé de faire la promotion des produits africains. Et dans ce réseau-là, aujourd'hui, nous avons près d'une 50aine de personnes avec des pays satellites tels que le Burkina, tels que le Ghana et le Mali. Après un mois de communication. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étendre le réseau. Et aujourd'hui, avec ce produit d'appel qui est le savon noir, l'unité est vendue à 2000 francs. Mais pour ceux qui veulent en faire un business, nous les permettons d'avoir le produit à 1500 francs. Et lorsque vous avez le produit à 1500 francs, nous vous accompagnons avec les sachets plastiques personnalisés qui vous permettent facilement d'écouler le produit. Nous vous accompagnons avec des formations dans la vente. Parce qu'il y a des personnes qui prennent les produits qui ne savent pas comment écouler. Le produit est là et eux, ils sont là et ils se regardent.
Et ça fait les prières que Seigneur, si j'ai fini de couler mon stock, ça là, moi, mes pieds, dans ça, c'est fini. Qui m'a envoyé même? Je suis lui qui est parti, il a parlé, il m'a blagué jusqu'à un peu, vous voyez ça? Ça ne sort pas. Donc, pour éviter qu'il y ait ce genre de témoignages, nous formons ceux qui prennent les packs. Nous les accompagnons dans leur stratégie de communication. Et nous créons même leur page Facebook que nous configurons et nous les mettons admin. C'est ce que nous avons appelé à la Startup Academy des projets, des formations orientées projets, des formations clés en main. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, les gens, c'est vrai, ils veulent se former, mais les gens ont besoin d'argent. Vrai, là, c'est l'argent, les gens veulent même. Les gens ont besoin d'argent.